La récolte, c'est évidemment la fin d'un cycle où tout se joue, car un cycle de mauvais temps, avec de l'eau et l'absence de Mistral, peut tout compromettre. Le millésime 2025 aura été bon tout au long du cycle de production et de la phase de récolte. Il ne faut pas perdre de vue que l'on va mettre des moissonneuses-batteuses dans des parcelles qui ont été immergées pendant plus de 100 jours. Mais là aussi, je vous laisse mes interlocuteurs en parler. Pour vous, la moisson, ça dure combien de temps? Bon, ben là, normalement, ça fait 10 jours, 11 jours qu'on a attaqué. Avec les deux machines, ça arrive vite. Ouais. Donc vous avez combien d'hectares moissonnés là? 110, ça fait que moi, dans les 110, ça fait hectares. Ouais. C'est eux qui savent mieux que moi je vais te mener la machine. Ah, j'aurais dû me raser. Ouais. Et c'est vrai qu'on les affûtait, ils me les faisaient affûter, je me rappelle. Ah oui, bah oui. À la lime. Quand j'étais tout petit, moi j'avais 10-12 ans, allez, fais-moi ça. 11 jours de moisson, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, avec deux machines, pour 100 hectares, ça va vite. Hein. Et un temps réel, c'est l'après-midi. Hein. Jusqu'à quelle heure? Ah, normalement, 7h, 7h30, on arrête. On aurait 500 hectares, c'est pas pareil. Là, avant-hier, je voulais finir demain, je voulais finir hier. Donc, avant-hier soir, j'ai fini 9h du soir. Je vais tirer pour finir le clos, j'ai dit comment ça, dimanche, et puis on n'a pas pu finir. Je vous ai arrêté. Voilà, Julie m'a dit stop. Ben, il va aller au silo où il va être séché si besoin. Après, il sera travaillé, décortiqué, blanchi et il sera pour l'agroalimentaire. Il sera distribué dans des grandes surfaces ou soit chez Vivien Paille, je ne sais pas. Ce devenir-là c'est pas qu'il ne me concerne pas, mais nous, à partir de là, nous ne stockons pas à la ferme. Donc, nous envoyons tout à nos amis silos. C'est eux qui font les mélanges, qui s'occupent de la transformation de riz. Nous ne faisons pas un produit fini, c'est beaucoup d'investissement et on va dire que c'est pas à l'ordre du jour. L'histoire du domaine de Remoule, c'est aussi l'histoire d'une famille qui en est à sa 3e génération et qui entend bien poursuivre cette aventure. Claude Marceau n'a pas manqué de me faire part de sa fierté de voir sa fille et son gendre poursuivre l'aventure de ce domaine. Le domaine s'est aussi tourné vers une recherche de meilleure valorisation en effectuant de la vente directe au travers d'un site que les uns et les autres peuvent utiliser. Je vous mets ce lien en dessous dans la description. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir la production mais aussi de consommer un riz IGP produit en France. Mais ils ont aussi adjoint à cette activité une activité touristique en faisant de la location saisonnière pour les amateurs de nature et de vie au grand air, qui a un charme si particulier tout au long de la journée, aussi bien tôt le matin que tard le soir, car la faune y est très particulière. Julie est la 3e de la génération, il y a eu son grand-père. C'est une entreprise familiale depuis son papa, ici, qui a fait carrière à Remoule pendant quasiment plus de 55 ans. Et Julie a pris la relève il y a quelques années parce que vous êtes en présence d'un jeune retraité. Hein. Ça fait que 2 ans que monsieur a pris sa retraite, hein, à 75 ans. À 75 ans. Et Julie a pris la relève. Donc, quand on est agriculteur, on n'arrête jamais en fait. Non, jamais. On n'arrête pas. Le matin, même, vous voyez, je suis arrêté par la maladie, tout ça. Mais le matin, à 5 heures, je suis debout et je fais presque le tour du Mas l'été. Et là, bon, de temps en temps, je fais des remplacements. Mais j'ai pas le droit parce que je me fais gronder par mon gendre et beaucoup pour ma fille. Qui tient à vous? Oui, je crois. Donc vous, c'est vous qui avez repris ce mât? Oui, de ma belle famille. Voilà, parce que je suis né au château d'Avignon, moi. Et papa en était le directeur du comte Pastré pendant 47 ans. Et bien sûr, j'ai rencontré mon épouse, amie avec une de mes sœurs. Ils avaient passé le bac ensemble. Et un soir, on est sortis et ça a été ma femme pendant 55 ans. Malheureusement décédée. Et ça a été des gens sérieux. Le gendre, c'est pas du tout son métier. Mais il s'est mis là-dedans quand il a pris sa retraite. Et moi, ça a été une satisfaction. Voilà, avec ma fille, ça a été quelque chose de... Oh, je suis heureux, moi, dans ma Camargue. Je suis né en Camargue. Ouais. Voilà. J'ai pas fait d'autres... Et les voyages avec ma femme, on en faisait un petit peu. Mais vite, il fallait rentrer parce que les cultures nous attendaient. Et
Quand on partait, comment dirais-je, une semaine, 10 jours, et puis c'est tout. Puis on rentrait vite. Hein. Elle savait ce que c'était. Ah oui, oui. Donc on a un domaine en nom propre qui flirte à l'air, on va dire 200 hectares, et la culture principale est le riz. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous faisons ce que tout le monde fait, bien sûr, c'est des rotations de terre pour essayer de faire 1 à 2 années de riz, suivi de 2 ou 3, si on peut, et en fonction de la météo, c'est envisager 2 à 3 années de culture sèche pour faire souffler un peu les terres avant de revenir en riz en 5e année. C'est pour maîtriser les adventices, avoir moins de produits phytosanitaires à utiliser parce que tout le monde se soigne sur les phytos, hein. Les agris aussi en priorité, hein. On fait très attention, on est conscient de tout. Les phytosanitaires d'aujourd'hui ne sont pas et n'ont rien à voir avec les phytosanitaires d'hier, que ce soit en efficacité ou en effet rémanent. Et voilà pourquoi on fait des rotations. Alors on fait un riz, puis derrière un riz on essaye de faire un blé, et après un tournesol, ou alors une luzerne, si les conditions météorologiques le permettent et si on n'est pas en période de sécheresse, parce qu'on doit aussi, on est confronté à une remontée de sel des terres. On récolte la céréale, mais on récolte également la paille, qui est certes un sous-produit de la culture principale, mais qui a toute son importance. Là aussi, ce sont les grands moyens qui sont utilisés. Donc là, la moisson est faite. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, là pour l'instant, nous donnons la main à des gens que nous connaissons, l'entreprise JCL Agri, qui va nous valoriser la paille de riz. Comme vous le voyez là, avec le tracteur et la presse, ils récupèrent les andins de paille. Ils font des centaines de balles. Chaque balle pèse à peu près 400 kilos. Et ils vont la ramener chez eux et ils la valorisent à leur façon. Alors, est-ce qu'elle va être utilisée dans le bâtiment, pour l'isolation ou des choses comme ça? Nous, l'avantage que nous avons sur des terres sèches maintenant, comme cette année, ça nous enlève énormément de travail. Donc, une fois que les balles de paille sont débarrassées, nous on va venir déchaumer les terres, c'est-à-dire passer avec des disques et ensevelir légèrement les quelques pailles qui restent pour faire une surface propre pendant quelques temps avant qu'on attaque d'ici une paire de mois le travail préparatoire pour les semences, pour les semis de riz de l'année prochaine, c'est-à-dire déchaumage, peut-être un labour, un petit labour, et puis après un nivellement. Et comme il y a de la pluie entre-temps, hein. On peut y rentrer et des fois on peut pas y rentrer. S'il fait un bel épisode Cévenol, qu'on prend 50 ou 80 mm, je peux vous dire que pendant quelques semaines, on rentre pas dans les rizières. Et puis demain, on ressème, façon de parler. Et entre-temps, on a juste les blés à semer sur d'autres terres et d'autres cultures à entretenir. Mais voilà. Quand on le va faire, hein, c'est aussi simple que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, nous faisons à peu près un peu plus de 900 tonnes de riz. Allez, on va dire 1000 tonnes de riz. Et il y a à peu près l'équivalent en paille, en tonnage, puisqu'on a parlé de 800 tonnes, 800 à 850 tonnes de paille. Les rendements sont très variables. Cette année, c'est une année à riz. Les rendements sont assez élevés. La météo y est pour beaucoup, bien sûr. Après, ce qui fait la différence, c'est si vous êtes sur des terres neuves, automatiquement les rendements sont supérieurs. L'enherbement est moindre. Si vous êtes sur des rizières, parce que il y a la presse qui arrive, on va couper. Logiquement, il suit l'andaine de paille et la presse fait le reste. Mais c'est long à faire. Je leur tire mon chapeau parce que ramasser les balles, c'est une chose. Les grouper et faire des tas équivalents à un nombre exact de balles pour une remorque sur un grand plateau. Puis après, ce sont des semis qui partent. C'est un gros travail que nous n'avons pas à faire. Et ça nous permet de gagner du temps, d'avoir les terres disponibles plus rapidement. C'est un métier très physique. Donc, ça carbure au Red Bull. Il en faut, hein. Ça va, ça se passe bien? Pardon, bonjour. Simon, qui nous aide. C'est trop sec. C'est trop sec? Pas trop sec, c'est jamais trop sec. C'est pour ça qu'il y a des balles éclatées là. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Et puis avec le vent, les andins, ça les a relevés, donc il y a plus de marchandises d'un côté que de l'autre. C'est pour alimenter comme il faut. J'ai desserré parce que là, ça serre fort. Là. Mais dans l'ensemble, c'est toi qui as fait les... C'est Julien vendredi qui a regroupé. Oh, c'est bien. Ouais, il y a eu un clos qu'il n'a pas pu faire parce que Laurent s'était
arriver pour le récupérer. Donc, vous êtes salarié? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis avec eux. Je suis le seul salarié. Ah oui, d'accord. Ils sont basés à quel endroit? On est dans l'Isère, entre Valence et Vienne. Ah ouais. À Bouget-Chambalu, exactement. Ah ouais. Vous descendez après les blés, enfin les... Ouais, voilà, on fait la saison chez nous, la récolte, et puis après, il y a le mois d'août, plus calme, il y a les luzernes, tout ça, et puis quand le riz il attaque, en général, on descend. On en fait toujours un petit peu. À l'époque, on en faisait vraiment beaucoup. Puis ça s'est perdu un peu, mais on en fait toujours chaque année. L'année passée, on avait fait un petit pas. Depuis quelques années, il nous est interdit de brûler les pailles. Oui. Donc, automatiquement, beaucoup de monde broie les pailles lors de la récolte. Ça fait que ces gens ont beaucoup moins de marchandises à descendre, à ramasser. Nous, on reste encore sur une ancienne école où on préfère valoriser la paille parce que l'ensevelir d'année après année, c'est pas forcément la meilleure des choses, ni la plus pertinente. Ça se dégrade pas bien. Ben, disons, la matière organique, il y en a dans les terres arides, il y a de la matière organique dessous. Après, il faut savoir l'utiliser, la faire travailler et on s'aide avec des engrais spécifiques pour retrouver une capacité des sols, une fertilité des sols qui soit capable de faire fructifier cette matière organique qui est latente, dormante sous les terres. C'est juste pour valoriser, c'est une histoire, Julie et moi travaillons à la ferme. Je m'occupe des terres avec Adrien, le chef de culture. Le papa de Julie nous donne un coup de main. Julie s'occupe de tout le volet agritourisme, les gîtes, les chambres d'hôtes, la gestion de la clientèle qui vient de ce que nous faisons au quotidien. Quand on est dans de bonnes conditions ou quand on est dans la mélasse aussi, on le montre. Parce que ça arrive quelquefois... Quand vous vous plantez avec un tracteur dans une rizière, que vous êtes en train d'avoir un tracteur avec des roues squelettes, un pulvé derrière avec des roues fer et que vous plantez au beau milieu d'une rizière, quand vous devez le sortir, je peux vous garantir que c'est Beyrouth. C'est un sacré chantier. Ça, on partage aussi volontiers. Voilà. Merci par avance pour votre intérêt et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.